Il était une fois, à Apremont, magnifique village au bord de l'Allier, un jeune carrier. La destinée avait choisi pour lui puisque ses parents l'avaient prénommé Pierre. Il était d'une rare dextérité. Il travaillait si vite et si bien qu'il nourrissait de grands rêves de gloire. Hélas pour lui, sa besogne dans sa carrière de pierre bioclastique était des plus ingrates. Il travaillait à la va-vite pour des constructions qu'il ne voyait jamais. Il taillait grossièrement sa pierre pour lui donner approximativement la forme souhaitée, avant que la pièce ne prît le chemin du chantier en empruntant l'Allier puis la Loire. En ces temps-là, les hommes avaient encore de la raison et cherchaient à rendre plus légères les cargaisons. La pierre, matériau lourd s'il en est, était prétaillée, avant que d'être livrée pour les finitions. Notre Pierre exerçait ses talents à cette besogne pratique, mais peu attractive pour l'artiste qu'il était. Ainsi allégée, la pierre pouvait rejoindre la Loire jusqu'à une cathédrale ou bien un château. Le transport était encore une activité dont on usait avec une grande parcimonie. Pierre rêvait d'aller à son tour sur les hauteurs de ces édifices pour fignoler son ouvrage et y mettre enfin sa signature de maçon. Il aimait trop son art pour se contenter de sa tâche. Il rêvait de majestueux chantiers, de chimères inquiétantes, de gargouilles hideuses et de statues magnifiques. Au lieu de quoi, il restait dans sa carrière à se morfondre, maudissant le sort qui l'avait fait naître au pied d'une carrière, précieuse, certes, mais si éloignée de la fièvre architecturale de l'époque. Un beau jour, pourtant, l'occasion se présenta de quitter son office et d'aller à la conquête de la renommée. Une commande venait d'arriver, provenant du chantier de la cathédrale d'Orléans. Non seulement on réclamait des pierres, mais il était encore stipulé que le chantier manquait cruellement de compagnons qualifiés. Pierre allait saisir sa chance et partir à l'aventure sur les flots de la belle Dame Ligère. Hélas pour lui, la bonne fortune vint à manquer au chaland qui emportait sa cargaison, et ce passager curieux. La Loire était haute et piégeuse. Au détour d'une boucle, un gros rocher saillant que le capitaine ne connaissait pas. Le flanc du bateau se déchira et bien vite l'embarcation sombra corps et biens. Pierre, qui avait toujours eu des cailloux dans ses poches, n'avait pour cette bonne raison jamais appris à nager. Il allait périr entre Saint-Benoît et Châteauneuf quand une belle fée vint à son secours. C'était notre Ondine, vous vous en seriez douté. Elle le tira de ce fort mauvais pas et le hissa à terre. Les fées, en ce temps-là, avaient plus d'un tour dans leur sac. Ondine n'avait que faire d'un seul service. Il fallait qu'elle montrât toute l'étendue de ses pouvoirs. La fée, sur la berge, pour réconforter Pierre, qui avait cru sa dernière heure sonner, lui proposa en sus d'exaucer l'un de ses vœux. Pierre n'avait qu'une idée en tête, sculpter la pierre sur les tours de cette cathédrale, pour laquelle depuis si longtemps il n'avait de cesse de dégrossir des blocs destinés aux piliers de l'édifice. Son tour allait venir de laisser sa signature pour l'éternité, un pentangle au centre duquel une flèche se brisait. Il demanda ce que Dame Ondine sur le champ lui octroya. Pierre, par magie, se retrouva dans l'instant à l'œuvre, un burin dans une main, un marteau dans l'autre, à tailler une autre pierre, de tuffeau celle-là, sur les hauteurs de la cathédrale. Mais on ne se retrouve pas ainsi à tutoyer les cieux quand jusqu'alors on travaillait dans la carrière. Pierre fut vite pris de vertige, il perdit l'équilibre et son rêve se transforma en un court et désastreux plongeon vers le sol. Quand il arriva à quelques mètres du parvis, sa vie était en suspens. Heureusement pour lui, Ondine, sa bonne fée, était venue contrôler les conséquences de sa faveur. De nos jours, les fées et bien d'autres professions du reste n'ont pas pareil sens du service après-vente. Nous ne pouvons que le déplorer. C'est dans les bras d'Ondine que Pierre finit sa chute libre.
À demi évanoui, il remercia la bonne dame et, devançant sa proposition, lui réclama immédiatement un autre vœu. On s'habitue bien vite au miracle. L'humain est ainsi fait que rien ne le surprend quand c'est en sa faveur que s'exprime le hasard ou la bonne fortune. Ainsi retenu la leçon du vertige, il souhaitait se retrouver dans des ateliers d'un sculpteur de renom. Il travaillait pour le roi. Il avait belle et grande statue à tailler à la gloire du prince et de ses exploits. Pierre se mit à nouveau à l'ouvrage avec vigueur et talent. Il fit même tant et si bien que son travail fut remarqué par sa majesté en personne. Mais bien vite les louanges tournèrent à la tempête. Pierre, artiste scrupuleux, avait laissé un petit relief là où le roi avait vilaine verrue. Immédiatement mis aux arrêts, il se retrouva en fort mauvaise posture sous la hache d'un bourreau pour crime de lèse-majesté. Une fois encore, Ondine intervient. Pierre, il faut l'avouer, ne s'était pas tourmenté. Il attendait ce miracle avec la foi des grands naïfs particulièrement crédules. Sauvé par sa bonne bienfaitrice, il s'autorisa au préalable une remarque au bourreau, lui signalant que le fil de sa hache méritait un affûtage de spécialiste. Sans rancune, du reste, il s'exécuta sur le champ. Puis, se tournant vers la fée, il fit une petite réflexion à sa bienfaitrice, trouvant qu'elle avait quelque peu tardé sur le coup. Ondine, bonne fée, ne lui en tint pas rigueur. Cependant, elle lui glissa à l'oreille qu'il serait temps que cet écervelé se fixât durablement quelque part. Elle avait d'autres chats à fouetter sur la Loire. Il lui tardait de retourner dans sa chère rivière. Pierre, bien attrapé par ses rêves de gloire, avait compris la leçon. Il lui demanda de revenir sagement en Apremont, où femmes et enfants devaient se languir de lui. Carrier dans son beau village, il était tailleur de pierre, il resterait désormais. Ondine, ravie de n'avoir plus à surveiller cet étrange quémandeur, l'envoya bien vite à ses chers cailloux. Elle retrouva, quant à elle, aussitôt les fonds mystérieux de la Loire, et Pierre, ses braves compagnons d'antan. Il faut se contenter de son état quand celui-ci est heureux. À trop désirer la gloire, Pierre avait caressé les cimes avant de tutoyer leurs abysses. Il revint de cette aventure convaincu que la grandeur n'a que faire des illusoires espoirs. Durant son existence, il tailla ses blocs de calcaire avec un plaisir incomparable, se jura de ne plus jamais envier la renommée des autres. Être pour eux fait en son pays est sans doute le bien le plus précieux. Il est fort prétentieux de se vouloir plus que ce qu'on a obtenu de son seul talent. User d'artifice ou bien de diablerie pour gravir les échelons finit toujours par vous jouer des tours pendables. Mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Le lendemain, mes noces m'envoient à la carrière. Et là, déjà mal marié, déjà mal marié.